بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لأنه كان كافرا ماذا يفعل به إذا تكرمتم؟ يطهر أي هنا بمعنى الختان. Si un homme il n'a pas été circoncis quand il était petit, ça arrive beaucoup dans le cas des convertis, فماذا يفعل? Ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il a grandi. Il s'est converti, il avait 25 ans, 30 ans et il n'a pas été circoncis quand il était petit. Est-ce qu'il doit être circoncis? Est-ce qu'il doit le faire quand il se convertit, même si c'est un adulte? قال الشيخ ابن باز رحمه الله وأما الختان فالأفضل أن يختتن ولو كبير لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف. الشيخ ابن باز il a dit le mieux, الأفضل, c'est de le faire, même s'il est âgé. Il n'y a aucun doute أن la circoncision pour l'enfant, plus il est petit, plus il ne sent rien. Même s'il crie, même s'il pleure, quelques minutes après, quelques heures, alhamdulillah, il ne sent plus rien. أما pour l'adulte, c'est beaucoup plus difficile. فلهذا قال الشيخ فالأفضل, le mieux, c'est que cet adulte il patiente et il le fait. قال لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف. Ça c'est important. لأن à l'âge adulte, il peut avoir des complications. فلهذا les frères convertis qui veulent se circoncire, ils doivent faire cette opération auprès d'un médecin qui maîtrise. Et peut-être que fi bilad al-muslimin, il n'y a aucun doute, ils auront beaucoup plus de facilité. قال ينبغي له أن يختتن وجمع من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يختتن. Certains savants ils ont dit c'est recommandé, d'autres savants ils ont dit c'est obligatoire. Et على كل حال, pour les enfants bien sûr on ne doit pas délaisser, et si c'est un adulte يصبر patiente, s'il le fait فالحمدلله. قال إذا كان ما فيه خطر أما إن قال الطبيب إن فيه خطر فلا لزوم يسقط. Si le médecin, et c'est un médecin, il est reconnu, il a déjà fait cette opération, bien sûr c'est pas un ennemi de l'islam, si c'est un ennemi de l'islam, il va te décourager directement. Lakin si c'est dans un pays musulman, et ce médecin à la base il t'encourage à faire cela parce que tu es un musulman, lakin après avoir analysé il te dit que c'est dangereux, tu ne dois pas le faire. Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. S'il y a un khatar, un danger, il ne faut pas le faire. قال أما إن قال الطبيب إن فيه خطر فلا لزوم يسقط لكن إذا قال الطبيب إن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه فإنه يختتن هذا هو الذي ينبغي له. Mais si le médecin il dit il n'y a pas de problème et il t'encourage, cet adulte il doit le faire. Certains savants ils disent c'est obligatoire, d'autres savants ils disent c'est recommandé. قال وهو السنة مؤكدة أو واجب عند جمع من أهل العلم الذي يظهر أن c'est واجب pour les garçons et c'est recommandé pour les filles. Et تقدم معنا هذا. La circoncision c'est obligatoire pour les garçons et c'est recommandé pour les filles. Si c'est un adulte et le médecin il lui dit qu'il y a un danger s'il le fait, ففي هذا الحال cet adulte, ce musulman, il délaisse. Si le médecin lui dit il n'y a aucun problème, qu'il le fasse. Alhamdulillah, beaucoup de frères convertis, ils l'ont fait en tant qu'adulte, et alhamdulillah, ça s'est bien passé. Si le médecin il est compétent, alhamdulillah, il n'y a aucune raison. S'il est compétent et pour lui, il s'aperçoit qu'il y a un danger pour cet homme, il ne le fait pas, et il est excusé عند الله. قال رحمه الله فإذا تيسر له الاختتان وهو كبير من غير خطر هذا هو الأولى والأفضل والأحوط. S'il est grand, donc si c'est un adulte et il n'y a pas de danger, bien sûr le mieux والأحوط, parce qu'il y a un khilaf, certains disent que c'est obligatoire pour sortir de la divergence, il faut le faire. قال أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الأطباء إن فيه خطر فلا حاجة إلى ذلك ويسقط. Si le médecin il dit il peut y avoir des complications, donc ça devient une énorme difficulté pour cet adulte. Il travaille, il a une responsabilité,
et ça peut avoir des complications, donc des effets néfastes sur sa vie de tous les jours, il est excusé. Mais s'il y a un danger, réel danger, dans ce cas, bien sûr qu'il ne le fait pas. قال رحمه الله وإن كان ختنه قد يكون سببا لتنفيره من الإسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك. Ça c'est un autre point important. Ne pas se précipiter au départ. واحد من الرجال il veut se convertir. Et on sait que nous, un de ses proches, un de ses amis, il sait que si on lui cite directement la circoncision, ça peut le faire fuir. Dans ce cas, on doit craindre Allah. Il y en a pour certains, il vient de se convertir, il a accepté que Allah c'est le créateur, il a accepté que Allah il mérite l'adoration, il a accepté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah, il veut prononcer la shahada. S'il entend la circoncision, surtout si on lui dit c'est obligatoire, et lui, en tant que nouveau, il va pas comprendre obligatoire comme toi tu comprends. Pour lui, il va comprendre, il va être forcé, s'il ne fait pas, c'est plus un musulman, ça va lui faire peur et il va délaisser. On doit craindre Allah. Si on sait que ça peut le repousser, au début, on ne cite pas. Lui-même, plus tard, il va apprendre. Et sa foi, elle va augmenter, son din, il va se renforcer, lui-même, il va faire les démarches. Mais au départ, si ça peut le faire fuir, on ne doit pas faire fuir. L'essentiel, au départ, c'est qu'il se convertisse à l'islam, qu'il fasse la salat. Et avec le temps, vu que le fait de ne pas être circoncis, ça peut être difficile niveau tahara, niveau purification, dans ce cas, on lui montre petit à petit, alhamdulillah. Qala, rahimahullah, on répète la parole de Cheikh bin Baz, wa in kana khatnuhu qad yakun sababan litanfirihi min al-islam, si la circoncision, ça peut être une cause qui le repousse de l'islam, fala yudhkar wa la yubayyin lahu dhalik wa yutrak. Dans ce cas, on ne lui parle pas de circoncision. On n'a pas besoin de ça au départ. قال لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن. لأن s'il rentre dans l'islam, c'est un énorme bienfait. Même si on a l'avis que c'est obligatoire et lui délaisse cette obligation volontairement alors qu'il peut. Alhamdulillah, c'est un musulman qui a eu un manquement dans ce point. Mais si on manque de sagesse et d'entrer directement, on parle de circoncision alors qu'il n'a pas encore compris Tawhid comme il faut, peut-être qu'il n'a pas encore fait sa première salat. Et peut-être quand il va se convertir, certains de ses proches ils vont le contacter, ils vont lui faire peur. Et le shaitan haris, il va attendre la moindre faille pour pouvoir faire peur à cet homme. Dans ce cas, on doit craindre Allah. Le converti au départ, on ne peut pas tout lui dire. Il y a des choses, il n'est pas prêt. Et parmi ces choses, la circoncision pour certains. S'il n'y a aucun problème, et Wahad il le connaît, il dit non, je le connais, il n'y a aucun problème, on a déjà parlé de ça. Et il lui fait ce rappel, maintenant que tu t'es converti, n'oublie pas la circoncision, ça sera beaucoup plus simple pour la purification, etc. Alhamdulillah. قال رحمه الله فلا ينبغي أن يعرض له بشيء ينفره من الإسلام. C'est pas que la circoncision, d'autres points aussi. Au départ, si c'est pas essentiel, au départ on commence par l'essentiel, at-tawhid, et on lui montre ce qui contredit at-tawhid min ash-shirk. Même s'il n'accepte pas, c'est qu'il ne veut pas l'islam. Dans ce cas, c'est lui le fautif et il ne mérite pas d'être musulman. Tawhid, c'est tawhid. On met en garde contre shirk, on met en garde contre les autres religions. Tout ça, on lui explique simplement au départ. Et kadalik, la salat. Et bien sûr, les conditions de la salat, la purification, etc. Une fois qu'il a accepté cela, alhamdulillah. S'il a de l'argent, on lui montre qu'il faut sortir la zakat. Quand le mois de Ramadan il arrive, il faut que tu jeûnes. S'il a de l'argent, il a la capacité, il faut que tu fasses le hajj. Et alhamdulillah. Amma tout lui dire au départ, certaines choses, ça peut au début le repousser. Dans ce cas, on doit avoir de la hikmah. قال لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام ينظر بعد ذلك إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر. Une fois qu'il est rentré dans l'islam, واستقر, il est rentré, il s'est converti. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, alhamdulillah, il vient au masjid, il côtoie des frères. Alhamdulillah, c'est devenu un musulman avec ses frères. Dans ce cas, on peut parler de certaines choses. Maintenant, la circoncision, ça peut être un problème si tu n'es pas circoncis pour tahara, etc. Et dans ce cas, alhamdulillah, il est prêt. Il est prêt, même si au départ, il prend un peu de temps, ça ne va pas le repousser de l'islam. La foi, elle est ancrée dans son cœur. Mais au départ, c'est très très fragile. Peut-être qu'il n'a même pas encore prononcé shahada. Pour lui, la moindre chose, il va dire là, ce din, c'est trop compliqué cette religion.
la circoncision, il va commencer à penser à certaines choses. Dans ce cas, on répète la sagesse. قال ينظر بعد ذلك إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر هذا أولى وأحوط وإن لم يتيسر ترك نعم. Donc Cheikh Ibn Baz il a résumé, si il est prêt et on lui montre que la circoncision c'est obligatoire ou c'est mieux, si ça pose pas de problème, il n'y a pas de danger, il le fait. Si ça peut être compliqué, il peut avoir un danger, dans ce cas il délaisse et il est excusé. Walhamdulillah. هذا donc كلام Cheikh Ibn Baz, la réponse à cette question et la référence نور على الدرب. نكتفي بهذا et le prochain cours Inch'Allah Ta'ala demain après l'Asr on continue l'étude de Kitab Janaiz وعمدة الأحكام et رياض الصالحين ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والحمد لله رب العالمين.